Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Le Dogecoin Doge serait inclus dans les options de paiement pour les voitures Tesla. Il semble que Tesla, la société de Elon Musk, soit prête à réintroduire l'option de paiement en Dogecoin dans les formules qu'elle propose à ses clients à l'occasion de l'achat de ses produits. En effet, des enquêteurs ont révélé avoir découvert l'existence d'un code Dogecoin Doge dans le code source de la plateforme de l'entreprise. Le retour du Dogecoin Doge. Au cours de l'année dernière, Tesla avait introduit Shiba parmi les options de paiement dont ses clients pouvaient bénéficier. Un peu plus tard, c'était au tour du Doge de se retrouver dans la liste des options dont les acheteurs pouvaient profiter pour acquérir les produits de la marque. Mais la joie n'a été que de courte durée, puisque quelque temps plus tard, Tesla a retiré Doge des options de paiement. Cependant, il semble que la société est sur le point de revenir sur sa décision. Dogecoin Doge augmente de 5,30% en seulement 24 heures. Favorisé par l'homme le plus riche au monde, Elon Musk, la crypto-monnaie Dogecoin Doge a augmenté sa valeur. Au cours des dernières 24 heures, elle a enregistré une croissance de 5,30%. De plus, elle est rentrée dans le groupe des tokens les plus achetés par les grands investisseurs les baleines. Dogecoin Doge a une augmentation de 5%. Grâce au PDG de Tesla qui lui apporte un soutien inconditionnel sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Dogecoin Doge a considérablement pris de la valeur. Dans les 24 heures précédant la rédaction de ce contenu, son prix a augmenté de 5,30% selon les données de CoinMarketCap. Actuellement, un Doge vaut 0,1523 $. La croissance de la valeur de Doge n'est pas la seule bonne nouvelle pour les investisseurs. Sommet Ethereum 2022 se rend au Wyoming le 9 mars. L'État qui a fait tant de percées dans la blockchain et les DAO est le cadre idéal pour le prochain rassemblement Ethereum. Consensus Mesh, l'incubateur de la blockchain, a annoncé vendredi que le prochain événement Ethereum aura lieu à Jackson, Wyoming, du 9 au 11 mars. L'événement de cette année s'appelle Camp Ethereum et est une édition boutique du Ethereum Summit, l'événement phare du calendrier international de la blockchain depuis ses débuts en 2017. Comme Ethereum Virtual Summit de l'année dernière, il est à nouveau propulsé par Decrypt. Consensus Mesh, l'incubateur de la blockchain, a annoncé vendredi que le prochain événement Ethereum aura lieu à Jackson, Wyoming, du 9 au 11 mars. This year's event is called Camp Ethereum and is a boutique edition of the Ethereum Summit, the signature event on the International Blockchain Calendar since it debuted in 2017. Quand la crypto queen du métaverse se nomme Paris Hilton. Si vous n'avez retenu de Paris Hilton que son statut de riche héritière des hôtels Hilton et de star de séries télé-réalité telles que Cooking with Paris et Paris in Love, sachez que l'arrière-petite-fille de Conrad Hilton s'est vue attribuer d'autres titres. La femme d'affaires est en effet devenue propriétaire d'une île dans le métaverse. Là-bas, elle devient de plus en plus active. Une île nouvellement acquise sur Roblox. Fin décembre 2021, les médias ont fait écho d'une fête organisée par Paris Hilton et son mari Carter Rum sur leur île virtuelle baptisée Paris World à l'occasion du réveillon du jour de l'an. Il s'agit d'une réplique de leur bâtisse à Beverly Hills et de leur manoir pour chiens, créé sur la plateforme Roblox. Les fêtards ont donc eu droit à une prestation de la DJ éphémère ou de son avatar la nuit de la Saint-Sylvestre, sans avoir à payer un billet d'entrée. Kim Kardashian et Floyd Mayweather poursuivis pour la promotion de l'Ethereum Max et Max. Pour promouvoir les crypto-monnaies, les projets de la cryptosphère n'hésitent plus à faire appel aux célébrités qui jouissent d'une grande popularité sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas de la star de télé-réalité Kim Kardashian et de la légende de la boxe Floyd Mayweather Jr. Ces derniers ont été notamment approchés pour faire la promotion de l'Ethereum Max et Max auprès de leurs fans respectifs. Contre toute attente, les deux célébrités sont désormais poursuivies en justice pour avoir trompé les investisseurs. Explication. Une promotion destinée uniquement à faire grimper le prix de l'EMAX. Le 7 janvier, une plainte a été déposée devant le tribunal fédéral de Los Angeles contre les deux célébrités pour déclaration trompeuse sur l'Ethereum Max. La nouvelle collection NFT Paro, Fight Club, un jeu pour tous. Gagner des NFT tout en s'amusant? Voilà un concept qui séduira sans doute plus d'un. Mais souriez, vous pouvez désormais le faire grâce au nouveau jeu du Paro, Fight Club. Ce jeu qui tient absolument à se démarquer tant par ses personnages que par son fonctionnement s'annonce déjà grandiose. Avec un plan de conception totalement délirant, vous vous laisserez embarquer dans ce nouvel univers le plus facilement du monde. Vous connaissiez déjà les singes ennuyés, les punks et tout type d'animaux en NFT, découvrez maintenant le club de combat des perroquets.
Alors c'est quoi le Paro Fight Club? Pour mieux connaître le Paro Fight Club, il faut rentrer dans son histoire. Le Paro Fight Club naît en effet de l'histoire des perroquets et des gens vivant en paix. La paix va disparaître lorsque les humains décideront de détruire la forêt. L'agence de notation de crédit Moody's sonne l'alarme sur la politique du Salvador en matière de Bitcoin. Un analyste de Moody's a déclaré que les achats de Bitcoin d'El Salvador ajoutent un risque aux perspectives de crédit souverain d'El Salvador. Les mauvaises perspectives de crédit souverain d'El Salvador sont exacerbées par les échanges de Bitcoin du pays, selon Moody's Investors Service et par Bloomberg. Selon l'analyste de Moody's Jim Rush, le commerce gouvernemental de Bitcoin est assez risqué, en particulier pour un gouvernement qui a été aux prises avec des pressions de liquidité dans le passé. Les mauvaises perspectives de crédit souverain d'El Salvador sont exacerbées par les échanges de Bitcoin du pays, selon Moody's Investors Service et par Bloomberg. According to Moody's analyst Jim Rush, the government trading in Bitcoin is quite risky, particularly for a government that has been struggling with liquidity pressure in the past. Altcoin le 12 janvier 2022 en baisse, Oasis Network Rose remonte. Retrouvez la nouvelle revue du marché des crypto-monnaies de Cointribune. Vous apprendrez ce qui s'est passé dernièrement et à quoi vous attendre à l'avenir. Indice de peur et de cupidité. L'indice de peur et de cupidité est en hausse de 1 point. Toutefois, ce n'est pas un motif de célébration, mais plutôt un signe que l'indice reviendra très bientôt dans la zone d'horreur. Habituellement, la peur sur le marché, surtout si forte, est un signal sûr qu'il est temps de reconstituer les portefeuilles d'investissement. Cependant, à ce stade, le Bitcoin est sur le point de connaître un nouvel effondrement, dont la probabilité est fortement augmentée par la configuration baissière tête et épaule qui affecte l'actif. S'il n'y avait pas cette formation, il y aurait probablement plus d'acteurs sur le marché et par conséquent une plus grande activité d'achat. Crypto IRA. Pour une retraite dorée? Pour débuter cet article, nous tenons à souligner que l'IRA Individual Retirement Account est un produit ayant été développé aux États-Unis. En France, son équivalent conceptuel serait le plan d'épargne retraite individuel PERIN, également appelé compte individuel d'épargne retraite. Le crypto IRA a donc quelque chose à voir avec ces dispositifs financiers évoquant le mariage parfait des crypto-monnaies avec toute forme d'investissement traditionnel. Rappel des bases de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est un actif financier numérique, ou une devise, qui permet à toute personne d'investir, échanger ou consommer des biens ou services. Son caractère décentralisé, c'est-à-dire ne dépendant d'aucune institution financière de type banque, garantit une évolution de prix indépendante du marché, de l'économie ou d'une monnaie particulière. Chef de l'OCC, la réglementation bancaire peut mettre de la stable dans les stablecoins. Michael Chou pense que la réglementation bancaire des stablecoins serait bonne pour l'industrie de la cryptographie et la sécurité du système financier. L'Office of the Comptroller of the Currency OCC est chargé de réglementer toutes les banques nationales aux États-Unis, mais son chef par intérim a laissé entendre que l'agence avait également les moyens de placer les stablecoins sous sa responsabilité. S'exprimant lors d'une table ronde sur l'avenir des crypto-actifs et de la réglementation au British American Business Transatlantic Finance Forum, le contrôleur par intérim Michael Chou a déclaré: « La réglementation bancaire donnerait de la crédibilité à la partie stable des stablecoins. » Défi, 1000 projets du Web 3.0 contrôlent 100 milliards de dollars. Dans un rapport paru la semaine dernière, Electric Capital Developer a livré les conclusions de son étude sur le développement des projets du Web 3.0 en 2021. Le document révèle que ces derniers se sont adjugés une bonne partie des fonds bloqués au sein de la DeFi. Il y aurait ainsi eu 100 milliards de dollars alloués à 1000 projets en rapport avec la décentralisation des Internet. Les détails dans la suite. Davantage de développeurs rejoignent les projets du Web 3.0. Les conclusions de la présente étude ont été obtenues après avoir examiné environ 500 000 projets de codage sur GitHub avec 160 millions de commits. Elles ont notamment permis de mettre en lumière les projets DeFi qui enregistrent rarement des succès remarquables. Ironiquement, l'une des principales conclusions conduit à une certaine centralisation du financement. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.